شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Donc, Allah Azza wa Jal, donc il nous parlait de du rapport à la terre. Il nous dit Minha khalaqnakum, vous a créé de cette terre-là. Minha khalaqnakum. Wa fiha nu'idukum. Et vous allez retrouver à nouveau cette terre. Ça veut dire que vous allez être enterré sur terre. Ça, on est enterré sur terre. Et wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Et le jour du jugement, Allah Ta'ala va nous ressusciter, nous allons sortir de cette tombe qui est la terre. C'est pour ça Allah Azza wa Jal a voulu que la mission de l'humain soit sur terre. Inni ja'ilun fil ard. Il va mettre un être humain, un responsable, un être humain, il va lui confier cette responsabilité où? Fil ard, sur cette terre. Et c'est pour ça Allah Ta'ala, toujours dans le Coran al-Karim, il nous dit, il nous avertit qu'il ne faut pas corrompre la nature. Tous les dangers aujourd'hui écologiques qui sont liés à l'agir humain. C'est pour ça Allah Ta'ala dit Dahar al-fasad fil barri wal bahr. Il parlait de le fasad au sens de corruption. Il dit que cela est apparu dans la terre et aussi dans les océans. Il est dû à quoi? Il a dit Allah Azza wa Jal Bima kasabat aydin nas. C'est-à-dire en fonction de l'agir humain. C'est l'humain qui peut corrompre. Allah Ta'ala, il nous dit toujours وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Donc c'est qu'il ne faut pas corrompre, il ne faut pas semer la corruption sur cette terre. Donc ça nous amène vraiment dans une autre dimension, c'est très important de souligner cela. Donc à la fin, Allah Azza wa Jal dit et nous y avons fait pousser toutes sortes وَأَنْبَتْنَا فِيهَا sur cette terre. Fiha, donc, et nous avons fait pousser toutes sortes de magnifiques. Ici, zaouj, ici pas aux anges de couple, parce que c'est traduit couple, parce que le zaouj en arabe, il signifie deux choses. Il signifie couple, mais il signifie également sorte, forme, sorte. Donc Allah Azza wa Jalla dit que nous avons poussé toutes sortes. Zaouj bahij, magnifique, splendide. C'est quelque chose, Allah Ta'ala parlait ici de la végétation. Donc après Allah Azza wa Jalla a parlé au sens, ici ça fait référence à des connaissances, à des sciences. L'astronomie, on est passé par la géologie, et on est dans une autre science qu'on appelle la botanique. C'est une sous-discipline, mais la botanique, ben c'est elle qui décrit le paysage végétal, la structure, l'organisation, l'origine, la jeunesse, l'évolution, là où ils sont plantés sur la terre, leur répartition dans l'écosystème. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre, mais il l'a créée dans un écosystème, dans un équilibre, dans une harmonie. C'est pour ça, dans un autre verset coranique qui ressemble à celui-là, Allah Azza wa Jalla dit, le verset que j'ai lu tout à l'heure, Allah Azza wa Jalla dit وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. Il dit Allah Azza wa Jalla de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a mis sur la terre, sur cette terre, il est bien calculé dans un équilibre, dans une harmonie. Donc l'écosystème qui est un équilibre. Allah Azza wa Jalla l'a voulu, pour qu'il y ait vraiment l'équilibre dans l'écosystème. Et puis qu'il y a ce déséquilibre de l'écosystème, donc ça fait naître un certain nombre de phénomènes. Donc cette science, comme vous voyez, cette science qui va s'intéresser à cette végétation et cette présence de la végétation, parce qu'Allah Ta'ala dit ici min kulli zawj bahij, il parlait de la végétation au sens d'admiration, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser. Sans parler du processus, le Coran parle du processus de la végétation. Comment ça s'est passé, la pluie qui va tomber, on va voir ça dans les versets qui vont suivre. La pluie, la poussée, il y a tout un processus. Mais ici, Allah Ta'ala fait référence au produit final quand il y a de la végétation. Et surtout, le Coran fait référence ici à la verdure. Ce qui est plaisant à voir. Zaouj, toute forme de végétation, mais Allah Ta'ala parlait de bahij, ce qui est plaisant. Ce qui fait plaisir à l'être humain. Et vous voyez que cette végétation,
cette végétation, il n'y a pas récent, c'est une étude, pratiquement, c'est le résultat d'une étude par une équipe de biologistes aux États-Unis. Par exemple, il disait, sans la présence, imaginez-vous, sans la présence de végétation, on est quelques 186 à 192 milliards de tonnes de carbone supplémentaires auraient été relâchées dans l'atmosphère depuis le milieu du XXe siècle. Ça veut dire, s'il n'y avait pas cette végétation, heureusement, cette végétation qui permet de protéger la terre. Donc cette terre, Allah Azza wa Jal aussi nommé, voilà comment Allah Azza wa Jal parlait, comment il l'a aplati, comment il l'a stabilisé. Il parlait aussi de la notion de l'esthétique, comme je parlais tout à l'heure. Quand elle a parlé du ciel, il parlait ici également de la terre. C'est que la terre, il a un aspect accueillant. Ça veut dire, ces tapis de verdure, quand vous les voyez, c'est très beau. Et donc, Allah Azza wa Jal, il dit, Zawj Bahij. Et dans un autre verset, il dit, Hada'iq des jardins, Dhati Bahja. Hada'iq qui est plaisant. Et la même chose que s'agissant des animaux. Vous voyez qu'on a évolué même dans la conception de l'animal. Parce que pour autant, aujourd'hui, des études très, très poussées qui parlaient du comportement de l'animal, et on se posait des questions qu'on voyait l'animal qui pourrait avoir de l'empathie, qui pouvait avoir de la compassion, qui pouvait parfois sauver des personnes qui ne sont pas du même espèce. Trouver un chimpanzé qui peut sauver, je ne sais pas, voilà, un chat, il peut lui porter, le secourir. Et puis on se posait des questions, est-ce que les animaux, ils ont un sentiment et puis est-ce que le sentiment d'entraide, de solidarité aussi, même dans l'animal qu'on croyait que c'est un monde de la jungle et un monde aussi de la force, la loi du plus fort. Et on découvre un autre aspect aussi de cet univers-là. Et s'il s'agit vraiment d'un rapport, voilà, d'un rapport, voilà. Et le rapport avec l'animal, par exemple, le prophète, quand il parlait des chats, il a même, tu voyais, même en islam, il a tenu compte de certaines spécificités de certains animaux domestiques. On n'a pas les mêmes rapports avec les animaux sauvages et domestiques. Quand certaines dérogations, vous avez par exemple un chat, et puis si le chat, par exemple, il est considéré comme impur, sa salive, il est impur, vous imaginez, ça va être un peu difficile à chaque fois de changer de vêtements, changer l'eau des ablutions. Et quand il a dit, le prophète, salam, on lui a demandé sur les chats, est-ce que, c'est-à-dire ce que touche le chat par sa langue, est-ce que c'est impur ou non, est-ce qu'on peut faire le wudu avec ou non? Le prophète sallam leur a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire vos ablutions. Et après, il qualifie le chat, il a dit, innaha min at-tawafin alaykum wa tawafat. Il a parlé du chat, il a dit, c'est une forme d'espèce, tawafin, c'est quelque chose qui se balade. Qui se balade, ça veut dire qu'il y a la nature de se balader, il arrive, il rentre, il sort. Et Allah Azza wa Jalla a parlé, subhanallah, cette même expression quand il parlait des enfants. Tu vois, les enfants, ils sont en mouvement, ils bougent. Il a dit tawafuna alaykum, qui sont en train de se balader, voilà, à la maison, partout, à n'importe quel endroit. Le prophète sallallahu a parlé du chat. Al-innaha min at-tawafin, il a dit, sans se soucier sur la nature pure, impure de l'eau. Innaha min at-tawafin alaykum. Ça veut dire, ça lui permet de circuler plus librement. Donc, vous voyez que même les animaux, l'islam différencie, mais cet ordre-là en fonction aussi du rapport. Et même les gens, par exemple, qui sont en difficulté, par exemple, qui sont côtoient souvent, par exemple, certains animaux comme l'âne, par exemple, dans une forme de, voilà, de certaines personnes, ils vivent qu'avec ça, ils sont en contact quotidien avec l'âne. Et pour autant, même l'âne, en fait, c'est le sécrément de l'âne. Et puis, son urine, il est considéré comme impur. Mais dérogation faite pour les personnes qui sont en contact quotidien, parce que ça va être très, très difficile pour eux. Et il a été fait ce genre de dérogation. Donc, ça, c'est un autre aspect juridique aussi qu'il faut le comprendre, que l'islam n'a pas tenu juste de ce rapport-là, mais aussi de certaines préconisations, aussi à certaines règles réglementaires au niveau de faire sa prière, au niveau de l'impureté et la pureté de certains. Et ça, c'est très important. Rien que l'odeur, par exemple. Vous sentez qu'aujourd'hui, il y a des odeurs, aujourd'hui même, le frère qui parlait de la psychothérapie, aujourd'hui, certaines odeurs
qu'on guérit des personnes avec les odeurs. Les odeurs, par exemple, quand vous allez dans une ferme, et ces odeurs-là, ces odeurs, surtout pour les animaux qui ne sont licites. Parce que vous voyez que les excréments et puis les ruines des personnes, des animaux qui sont licites, ils ne sont pas impurs religieusement. Par exemple, un mouton, l'urine d'un mouton n'est pas impure. Ce qui est impur, c'est juste les animaux qui ne sont illicites. Et là, vous allez découvrir des secrets, des mystères et des mystères au niveau de leur odeur, au niveau de plein de choses dans ce domaine-là. Les chameaux, le prophète a parlé des chameaux, les remèdes des chameaux. Et il a parlé même d'urine du chameau. Albaniha ou abwaliha, c'est-à-dire son urine aussi, son lait, tout ça. C'est un domaine très très vaste, mais c'est très intéressant pour comprendre ce sujet. شمس أزمان